Tu vois? Tu vois ça? Ça c'est ma mère. Oui, maman, j'arrive. Tu as toujours rêvé de défier Kelly Slater? Ou de ne pas être comme le H de Hawaï en face d'un virage qui se referme? Alors c'est par ici que ça se passe. Ouais. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon de pilotage, aujourd'hui consacrée à la glisse. Pourquoi mettre une moto en glisse? D'abord, ça rend heureux. Ensuite, en chargeant l'avant de la moto, ça permet de mieux casser le virage et de passer plus vite avec un super motard. Enfin, c'est quand même le top de la frime et ça permet de bien se la péter. On peut mettre toutes les motos en glisse, de la sportive au supermoto en passant par les roadsters, à une condition, qu'il n'y ait pas d'ABS. Sinon, vous avez toutes les chances de finir dans un mur. Évidemment, avant de commencer, on vérifie d'avoir des pneus, des freins et des suspensions en bon état, parce qu'on va les mettre à rude épreuve. Le plus important à comprendre, c'est que votre glisse dépend avant tout de votre freinage. Pour mettre la moto en glisse, il va d'abord falloir effectuer un très gros freinage de l'avant afin de provoquer ce que l'on appelle un transfert de charge. En tirant sur le levier, la fourche va s'écraser, donnant ainsi du grip au pneu avant, alors que l'arrière va s'alléger, ce qui va la rendre plus mobile. En même temps, on va rétrograder plus ou moins selon votre machine et son frein moteur, et relâcher franchement l'embrayage un peu avant la mise sur l'angle. Petite précision, ici, on ne donne pas de coup de gaz au rétrogradage, le but étant justement de provoquer un léger blocage qui va lancer la dérive. À ce moment, on freine toujours très fort de l'avant et le train arrière va se mettre instantanément en crabe, d'où la nécessité de garder deux doigts sur l'embrayage. Ça permet de moduler la glisse et de gérer le dribble si la roue arrière se met à tourner trop lentement. On peut garder un pied sur le frein arrière afin de mieux contrôler la glisse et l'amplifier si nécessaire, mais en aucun cas il ne faut déclencher la glisse avec ce frein. En effet, pour avoir une belle glisse bien propre, l'amortisseur doit être détendu et la roue arrière simplement effleurer le sol. Si on freine de l'arrière, au contraire, on va comprimer l'amortisseur et dès qu'on va relâcher la pression, il va se détendre avec pour conséquence de bonnes chances de se retrouver par terre. Pour contrôler la glisse et s'inscrire dans le virage, on contre-braque en appuyant sur le guidon et en déplaçant son centre de gravité. Le buste droit, les bras souples et la jambe intérieure servant de balancier pour trouver son équilibre. Si les pneus sont à bonne température et qu'il y a suffisamment de grip, on peut mettre beaucoup d'angles tout en glissant. La fin de la glisse et la reprise des gaz sont une phase délicate. Il faut être le plus doux possible et bien sentir la transition et le travail des suspensions. On peut aussi bien charger le repose-pied extérieur pour donner un maximum de grip et pouvoir accélérer plus fort. Mais le plus important est d'être bien en ligne vers la sortie du virage à la fin de la glisse. Et quand on a tout bien mis bout à bout, ça donne ça. Vous l'aurez compris, cette phase de pilotage est très délicate. L'idéal est donc de s'entraîner avec un super motard, une moto légère, sur un circuit de karting. En plus, avec les grands débattements, ça rend le transfert de charge plus doux et la glisse également plus facile à maîtriser. Bon entraînement, on se retrouve au prochain épisode pour une leçon de pilotage qui sera destinée à renforcer les liens du couple. Elle sera consacrée au duo. En attendant, amusez-vous bien. Ciao!